Ouais, vous l'avez peut-être aperçu sur ce plan large. Elric Delors est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coach du MSB. Bravo. Bravo pour ce début de saison, on peut le dire. C'est un très bon début de saison pour les Tangos. Oui, c'est un gros début de saison parce qu'il y a eu en plus beaucoup de matchs serrés qu'on a réussi Mm. à arracher. Bon, quand ça se joue à une possession, enfin, il est possible que ça tombe dans l'autre sens aussi. Heureusement pour nous, c'est tombé dans le bon sens, donc on travaille bien. L'alchimie dans l'équipe est très bonne. Et malgré les absents, on a réussi à accrocher quelques matchs. 6 victoires pour 2 défaites seulement, une belle 4e place au classement de ce championnat de Betclic Elite. On va peut-être voir le classement voilà, qui s'affiche. Vous attendiez à ces bons résultats si tôt dans la saison? Oui et non, je pense que on s'attendait à avoir une équipe certes jeune, mais qui a envie de travailler, qui a envie de progresser. Donc on savait qu'on allait avoir des résultats dans la saison. C'est vrai qu'on a commencé très bien. Je pense que le fait d'avoir gardé une partie de l'effectif de l'année dernière nous a aussi beaucoup aidé. Et puis on n'a pas encore joué les gros, que ce soit Monaco ou Lasvel par exemple. Donc ça aussi, ça aide plutôt pour faire un bon début de saison. Un bon début de saison et puis un très bon mercato. Également, les recrues ont montré tout leur potentiel. Elles apportent beaucoup depuis le début du championnat. Oui, il y a aussi les blessés. C'est-à-dire que si Brinton ne s'était pas blessé, Abdoulaye Ndoye ne serait pas venu. Si Keza et Terry ne se blessent pas, certainement que Mhm. Matt Morgan et Trestinkle avaient moins de place Ouais. pour pouvoir s'exprimer aussi. Donc c'est une bonne chose. Ils ont su saisir l'opportunité avec les absents d'avoir plus de temps de jeu et de pouvoir être performants. Donc c'est bien pour eux, c'est bien pour le MSB. Alors sans faire injure évidemment aux joueurs qui sont là depuis plusieurs années maintenant, les deux joueurs, les deux tangos les plus prolifiques en termes de stats bien sûr, sont les deux recrues, deux des recrues du MSB, Matt Morgan et Tress Tinkle. Parlons d'abord de Matt Morgan qui vient d'être élu joueur du mois d'octobre de ce championnat de France, 22,6 points par match. C'est le meilleur marqueur du championnat devant un certain Victor Wembanyama. Ça classe un bonhomme quand même. Il avait impressionné l'an dernier en Turquie, Matt Morgan. Il impressionne en France. Il vous impressionne? Offensivement, c'est quand même un talent pur. Alors, il était en deuxième division turque, hein, donc Ouais. quand on l'a recruté, ça restait un pari. On lui a donné sa chance. Je pense qu'il montre tout l'étendue de son talent à chaque sortie, à l'entraînement aussi. Après, il faut aussi remettre en perspective on est une équipe qui joue très bien ensemble, collectivement en place, et c'est ce qui permet à des talents comme Matt de pouvoir trouver des choses au milieu. Tress Tinkle, également une recrue qui profite justement de son temps de jeu pour scorer, pour faire des belles prestations. 15 points de moyenne, 7 rebonds, troisième meilleure évaluation moyenne de cette Betclic Elite. Lui aussi s'est très bien intégré dans l'équipe. Oui, les deux, j'en ai parlé avec les deux il y a 15 jours de ça. Ils m'ont juste dit on se sent bien et heureux ici. Donc Ouais. ça intègre, ça montre que l'effectif est sain, ça montre que eux sont sains. Et c'est vrai que voilà, l'équilibre d'équipe fait qu'ils ont tout à fait leur place pour pouvoir performer avec nous. Des nouvelles aussi du capitaine, Terry Terpey, blessé à la main. Sa durée d'indisponibilité est toujours la même jusqu'à la fin de l'année? Oui, oui, il reviendra début janvier. Après, c'est vrai qu'il évolue très 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 bien. Il est en avance par rapport à Brinton, par exemple. Sauf que Terry, même s'il a un état d'esprit extraordinaire, il n'empêche qu'une fracture, c'est une fracture. Hmm. Et qu'il y a un délai de toute façon de cicatrisation, il y a un délai de réathlétisation. Donc même s'il travaille aussi, beaucoup avec notre préparateur physique et avec notre kiné Marie Dodard, au final, il y a quand même, il y Ouais. a quand même un temps qui est incompressible. On connaît ses qualités à Terry Terpey, son énergie, sa hargne. J'imagine que c'est un joueur qui vous manque. Oui, tous me manquent en fait. Tous ceux qui sont sur le côté. Là, on devrait réintégrer Brinton sous peu. On a déjà réintégré Keza. Donc effectivement, Terry il manque. Après, Terry, il est aussi très impliqué dans l'effectif, dans le groupe. Il est là tous les jours pendant les entraînements. Il aide ses coéquipiers aussi. C'est pas un joueur qui est à côté et qui Hmm. regarde les autres. Il reste vraiment partie prenante dans le groupe. C'est mérité ce qui lui arrive à Terry Terpey. C'est le joueur qu'on ne parlait pas trop. Et l'Euro, on a l'impression que ça a été une vitrine pour le révéler au grand public. C'était un joueur, j'ai l'impression, un peu sous-coté
avant l'Euro, et on est en train enfin, le MSB est en train de dévoiler son potentiel aux yeux du grand public. C'est un joueur très sous-coté. Ouais, trop. Oui, beaucoup trop. Même moi, alors que j'étais pas encore au Mans, c'est un joueur que j'adorais. Donc le voir après au quotidien, je n'ai jamais compris pourquoi il était sous-coté. Et donc c'est bien qu'un joueur comme lui, c'est-à-dire qu'un joueur qui n'est pas forcément en tête en nombre de points, en nombre de passes décisives, mais un joueur qui a un impact considérable sur son équipe, aussi bien en attaque qu'en défense, juste parce qu'il est là, pour ce qu'il est. C'est quand même assez formidable qu'il soit enfin mis en lumière. Ouais, j'imagine que c'est un joueur que vous voulez garder au MSB. Il va falloir jouer des coudes, j'imagine, pour garder un joueur comme Terry Terpey. Oui, plus que ça, je pense. Non, après, ça reste une fierté. S'il devait partir dans un grand club d'Euroleague, ça doit rester une fierté pour nous, le MSB, qui avons été le chercher, je le rappelle, en Pro B, qui l'avons fait grandir, qui lui avons donné du temps aussi, parce qu'il a eu plusieurs pépins. Donc on a été capable de lui donner du temps, d'être patient, et ça serait une juste récompense pour lui et une belle vitrine pour nous. Toutes ces recrues, Matt Morgan, Tress Trinkel et les autres, bien sûr, et puis le retour dès le mois de janvier du capitaine Terry Terpey. Est-ce que vous jouez le titre ? Non. Enfin non. Oui, non, oui. On joue toujours le titre. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a deux énormes mastodontes que sont Lasvel et Monaco. Que c'est difficile, autant sur un match, c'est des équipes qu'on peut battre, autant sur une série de playoffs, que ce soit en 3 ou en 5 matchs, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc même s'il y a une chance sur 1000, on jouera cette chance sur 1000, mais il faut aussi raison garder. Notre objectif, c'est d'abord de se maintenir. Puis une fois qu'on est maintenu, on essaye d'accrocher les playoffs. Quand on voit la position de Strasbourg, par exemple, quand mon président en pré-saison dit qu'il faut assurer le maintien le plus vite possible, quand on voit la position de Strasbourg aujourd'hui, je pense que ça fait rire personne. Évidemment, et on espère que ce maintien sera assuré très rapidement pour les tangos, le plus vite possible, évidemment, pour voir les ambitions à la hausse, la qualification en play-off et pourquoi pas après jouer le titre. Vous avez remporté justement, vous, 2 titres de champion de France avec Villeurbanne en tant qu'assistant coach. L'objectif, j'imagine, c'est désormais de le gagner avec le MSB ? Oui, toujours, oui. Chaque saison, c'est l'objectif inavoué où on essaye de vouloir gagner quelque chose, d'aller le plus loin possible. Je pense que on met beaucoup de cœur, beaucoup de travail dans tout ce qu'on fait, les joueurs, le staff, dans l'administratif aussi. Donc on essaye vraiment d'optimiser tout ce qu'on peut pour essayer d'être le plus performant possible. Donc pourquoi pas un jour. Ouais. Vous parlez des mastodontes Monaco, Villeurbanne. Est-ce que le MSB peut, dans son développement, devenir un club comme cela ? Les deux clubs, alors même si l'économie est un petit peu différente, on n'a pas un milliardaire ukrainien qui injecte comme ça 30 ou 40 millions la saison. Donc ça veut dire que c'est difficile de rivaliser contre ça. C'est pas un problème de développement, c'est un problème que y a quelqu'un qui met beaucoup d'argent. Comment vous compensez sans avoir la puissance financière de ces équipes, ça passe par quoi ? Ça passe par dénicher des joueurs comme le Paris Matt Morgan ? Ça passe par le centre de formation, essayer d'avoir des jeunes joueurs issus du centre de formation. Ça passe par des paris qu'ont été Matt Morgan, Tress Trinkel qui était dans la dernière équipe de D1 italienne l'année dernière. Ou Josh Carlton qui est un rookie, ou Valentin Chiru, ou Williams Narras, ou Marcus Gomis qui arrive de Pro B. Voilà, c'est d'essayer d'aller chercher comme ça des joueurs qui peuvent exploser au grand jour avec nous et nous amener le plus haut possible. Samedi, 9e journée de championnat face à Bourg-en-Bresse, une équipe qui reste sur 2 victoires consécutives, qui joue ce soir à 19h30 en ce moment en 16e de finale de Coupe de France face à Blois. Vous allez peut-être regarder le replay du match ? Oui. On vous l'a enregistré en régie, vous inquiétez pas. Vous êtes arrivé en 2019 au Mans. Coacher le MSB vous plaît toujours autant ? Toujours autant. Je dirais même encore plus. Que la première année ? Oui, toujours parce qu'on s'installe, parce que le staff a évolué. Vous êtes arrivé en période Covid aussi, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été le plus simple. mais non, le staff, j'ai construit le staff, on a mis des choses en place, des joueurs qui sont là depuis que je suis ici, moi. Donc on construit des relations, on construit un fond de jeu.
Et voilà, il arrive à maturité à un moment. J'ai lu dans une interview du Maine Libre que vous ne suiviez pas la NBA. Non. Pourquoi? Bon, c'est pas le même basket. Ouais. Je pense qu'il y a les meilleurs joueurs au monde qui jouent en NBA. Mais c'est plus un spectacle qu'autre chose. Les règles sont différentes, le jeu est différent. Voilà, j'ai plus d'attrait pour l'Euroleague qui est beaucoup plus tactique, sans oublier que les meilleurs joueurs au monde sont en NBA. Mais voilà, le jeu est trop différent pour moi. Alors si vous ne regardez pas la NBA, vous devez certainement en profiter tant qu'il en est encore temps pour voir jouer Victor Wembanyama, le Français, qui donne des envies à la NBA. Justement, les plus grands joueurs de NBA en parlent comme d'un génie, un ovni. Il sait tout faire, voilà ce qu'en disent un petit peu les meilleurs joueurs, les plus grands joueurs de la planète. C'est un joueur vraiment extraordinaire. Oui, c'est une licorne, c'est-à-dire le type de joueur qu'on voit une fois tous les 20 ans, 30 ans. Il a tout, il est grand, il court, il shoot, il a à peu près tout ce qu'un joueur de basket pourrait avoir. Même si nous, on avait fait un très bon boulot contre lui, il a quand même réussi à trouver des choses, mais parce qu'il est très très fort. Et c'est une chance pour nous de l'avoir dans notre championnat, ça nous donne de la visibilité à notre championnat. Et voilà, nous d'essayer de l'utiliser entre guillemets le mieux possible. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs pour essayer de le contrer, Victor Wembanyama? Il faut avancer sur lui. Faut pas le regarder. Si on le regarde, c'est fini. Donc il faut avancer sur lui. Il faut pas avoir peur de lui déjà. Et ouais, là par exemple, on n'avance pas sur lui, on est puni. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de le sortir de la zone de confort. Merci beaucoup, Elric Delors. Je rappelle que vous êtes le coach du MSB. On vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année déjà. Et puis la victoire face à Bourg-en-Bresse. Et puis la meilleure saison possible avec cette qualification pour les playoffs. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu sur le plateau d'LMTV Sarthe. Dans un instant, on teste le cardio boxing. On fait monter un petit peu le cœur avec vous, si vous le souhaitez. Vous pouvez, derrière votre télé, reproduire le même entraînement que nous avons fait avec Grégory de G-Sport. Le cardio boxing, c'est dans un instant sur LMTV Sarthe. À tout de suite.